cette facette de lui, ça peut pas donner, ça m'arrange pas Big. Moi je pense que peut-être que je me suis un peu précipitée finalement. J'arrive pas, je sais pas que le mariage était comme ça. Bah ça me donne pas Big, tu vas pas seulement voir comme l'autre jour, il m'a demandé un mariage, j'ai accepté là. C'est passé avec la caméra. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors dites-moi quoi de neuf, comment vous allez depuis la précédente vidéo et tout. J'ai lu vos réactions et franchement j'ai apprécié. Vous m'avez laissé tellement de commentaires chaleureux et ça fait tellement de bien de vous lire. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point. Donc voilà, aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un prank. Ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas fait de véritable prank sur ma chaîne. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pranker un membre de ma famille que je n'ai jamais pranké pour le coup. Devinez qui? Mon frère Gabriel. Mon premier grand, c'est-à-dire que mon deuxième papa, limite. Donc là, franchement, je ne l'ai jamais pranké. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous le savez. Je n'ai jamais véritablement fait de vidéos avec lui sur ma chaîne. Et maintenant, heureusement, vu qu'il est de retour sur les réseaux, je vais enfin avoir l'occasion de le pranker. Et je pense même que je serai la première à le pranker. Il ne doit certainement pas s'y attendre parce que c'est quelque chose qui reste assez nouveau pour lui. Enfin, pas si nouveau que ça, vu qu'il a déjà été pranké. Mais ça remonte à très longtemps, vous le savez. Donc voilà, aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de le pranker. Et ça sera même un prank par appel téléphonique. Chose à laquelle il n'est même pas habitué. Je suis en train de parler comme si j'étais sûre que le prank allait marcher. Bref, on va rester optimiste. Ce que je vais faire, je vais arrêter de bavarder comme ça, il va vous dire, ça sera quoi le sujet du prank. En fait, ce qui va se passer, c'est que, dernièrement, ça fait pas si longtemps que ça que je vais annoncer mes fiançailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire croire que j'en ai marre, j'en peux plus. Et que j'ai envie de quitter Boris. Que depuis un moment, j'y pense. Les fiançailles, c'était juste par honte que j'ai accepté. C'est-à-dire, bref, on va essayer de lui faire croire que je suis en train de vouloir quitter Boris. Et on va voir si ça va réussir. On va voir comment il va réagir. Franchement, je suis assez sceptique concernant sa réaction parce que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il peut réagir face à une situation comme celle-là. Mais mon grand frère, il est plutôt de nature calme et posée. Donc je pense que sa réaction sera plutôt calme et posée. J'espère en tout cas. Parce que ça reste le premier né de la famille et moi la toute dernière. J'espère qu'il va pas mal prendre mon prank déjà pour commencer. Bref, on va prendre le risque et on va y aller. Donc, comme vous le savez déjà, comment se passent mes pranks par appel téléphonique, on va l'appeler, on va lui faire le prank au téléphone et puis on va enregistrer sa réaction ensemble dans la famille. Restez scotchés pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, laissez-moi des pouces bleus en l'air pour me soutenir. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir. Donc sans plus tarder, let's go! Donc la famille, nous voici à la deuxième phase du prank, autant pour moi. Là maintenant, il reste à l'appeler et à lui faire le prank. Je suis assez sceptique un peu. Déjà parce que là, c'est un peu tard dans la soirée. Donc déjà quand je vais l'appeler, il va forcément se dire qu'il y a un truc qui va pas ou je sais pas trop. Bref, on va y aller. On va y aller. Voilà. Ah, je stresse. Allô, Big? Oui, ma fille, c'est comment? Ça va bien, Big? Et toi-même? Ah, ça va. La journée s'est bien passée. Ouais. Plutôt bien, je dirais. C'est vrai que ça se termine assez tard, mais c'était bien. Et de ton côté? Ah, ça va. Je viens de rentrer. C'est une journée très fatigante. Ah, ça se sent même dans ta voix que tu es fatigué. Comment va le bébé dans ton ventre? Il va bien. Il me donne de gros coups de pied de plus en plus. Je sens que ça sera vraiment un footballeur comme toi. Tu sais que c'est la fin comme ça, c'est pas facile. Ouais, exactement. Mais bon, Tu es fort. ouais. Mais je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Déjà que Tata quand même m'a fait comprendre que toutes les grossesses sont différentes. Donc, il peut arriver que franchement cette grossesse-là me laisse comment je vais dire ça, suffisamment d'énergie en fait pour mes activités. Et qu'il faut que j'en profite parce que plus tard ça sera peut-être pas le cas. Ouais, c'est normal. Quand tu sens la force, faut pas lâcher. Faut profiter au maximum. Et son père, mon petit Boris, comment il va? Il va bien, il va bien. Dis-lui qu'il m'a un peu négligé.
D'accord, je vais lui transmettre le message. Je vais lui transmettre. En fait, Big, tu te rappelles la dernière fois comme tu étais là pour l'anniversaire de belle-maman, non? Justement, oui. Oui, elle m'a encore laissé les arachides en partant qu'il te donne. N'est-ce pas, non? Oui, beaucoup, eh. Je suis en train de te dire là maintenant, non? Maintenant, je fais comment? Tu me dis alors si que je fais comment pour avoir ça? T'inquiète, ça va arriver à toi. Ça va arriver à toi, même by force. Demain, je vais passer vers chez toi là-bas. Je vais aller gérer la facture du wifi et de l'eau. Oui. De toute façon, je vais t'appeler. Je vais m'arrêter, tu vas me donner ça, je vais rentrer avec. D'accord, Big, d'accord, il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà, je ne veux pas que tu manges un grain sur ça. Hey, elle s'en fait ça, elle ne peut même pas détacher. Elle a d'abord bien attaché. Donc c'est ton paquet comme elle a donné là. Elle se mange chercher un endroit et garder. Elle ne peut même pas toucher. Ok, je vais demander que Boris filme et m'envoie. Tu vois la quantité. Pourquoi tu ouvres ça pour savoir? Tu sais que c'est mon complice. Si on peut même ouvrir avant de filmer et t'envoyer, tu vas savoir comment. C'est ça, mais sauf la photo que tu vas m'envoyer maintenant, c'est ça bouge encore. Parce que souvent, quelqu'un a bu boire. C'est comme un bandit, c'est un bandit pour les petits trucs. Il va toujours chercher à voler encore. C'est qu'il faut qu'il vole beaucoup une fois pour ne plus avoir besoin de voler. Il y en a un qui t'appartient pas, tu auras toujours envie d'aller toucher un peu à ça, d'aller voler un peu, grignoter un peu. Voilà, tu as raison quand même. Ou bien, quand ça va arriver, ça arrive d'abord. Maintenant, je fais les plans, je ne mange pas. Le film, je garde. Le jour que je vois moi, ta belle-mère, je lui montre ça. Elle me confirme d'abord si c'est vraiment la quantité qu'elle a donnée. Tu peux faire ça, Vic? Bien sûr, non. Oui? Mon frère, j'ai l'arachide. J'ai grandi où? D'accord, papa, j'ai compris. Ton arachide est gardé là-bas, il ne va pas toucher, promis. Voilà. La manière que je m'arachide là, si quelqu'un touche à ça, ça va m'énerver. Oui, je sais. En plus, moi-même, c'est pas trop mon truc, donc ça va, t'inquiète pour l'autre là. Bref, Big, en fait, je t'appelais parce que je voulais qu'on parle d'un sujet très important. Tu vois pourquoi je t'appelais un peu tard en soirée? J'ai dit que j'ai passé une journée difficile, non? Non, si tu peux un peu faire vite, ça va m'arranger. Ok, C'est pas un truc qui va me perturber la soirée, non? je sais pas, Big, c'est à toi de voir. Tu vas pas encore dire comment il va voir. Dis-moi alors. Bon, en fait, le truc c'est que j'ai envie de rentrer, Big, j'ai envie de rentrer à la maison parce que je sais pas, j'arrive pas, je sais pas que le mariage était comme ça. Tu vas rentrer, tu vas oublier un truc que c'est à la maison, ou bien? Big, je veux rentrer, non, ça ne donne pas, gars. Moi, je pense que peut-être que je me suis un peu précipitée, finalement. Peut-être que les gens ont raison et que je me suis un peu précipitée, qu'il fallait que je prenne mon temps parce que là, franchement, ça ne donne pas. C'est pas comme ce à quoi je m'attendais. Ah bon, tu veux dire quoi? Bon, ça veut dire que peut-être tu ne voulais pas directement aller vivre avec Boris ou quoi? Ou bien tu allais vivre chez lui, je comprends pas. Sois plus précise. En fait, le truc même, c'est que j'ai l'impression même que je le connaissais pas tant que ça, tu vois un peu. J'ai l'impression que tout ce temps, vous aviez raison lorsque vous disiez que il faut vivre avec quelqu'un pour bien connaître la personne. Et là, même après 4 ans, je me rends compte que je ne le connaissais pas tant que ça. Et la personne que je découvre, franchement, ça m'arrange pas. La personne que tu découvres, Boris. Oui, la personne en fait que je découvre encore en lui, cette facette de lui, ça peut pas donner. Ça m'arrange pas, Big, franchement. Et la solution, c'est de rentrer à la maison. Mais Big, je te dis que ça ne peut pas donner, que je ne peux pas supporter. Tu me demandes. Non, je ne peux pas dire que ça ne va pas donner. Sois plus convaincant. C'est là vraiment. Il y a l'impression que tu ne sais pas vraiment de quoi il est question. Tu penses que c'est un petit jeu. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas porter tes pieds, aller là-bas. Il va avec lui. Après, peut-être un petit coup de stress ou bien un petit truc qui s'est passé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais si tu m'appelles déjà pour me dire ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un petit truc qui s'est passé. Tu sais, tout homme sur terre, quand tu sors le matin et tu rentres le soir, tu subis des événements dehors qui peuvent t'amener à avoir certains coups de stress que tu ne connais pas, qui vont te faire changer d'humeur. Et parfois, tu arrives à la maison, ta femme ne te voit pas vraiment comme elle a souvent l'habitude de te voir et tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais parfois, c'est un problème d'une journée, un truc qui s'est passé. Donc, le fait de m'appeler là pour me dire que tu vas
coutillage. Parce que je vous vois heureux en vos vidéos, j'étais chez vous là-bas, et puis l'ambiance qui est là-bas. Donc, je ne vois pas vraiment ça, c'est vraiment sérieux, quoi. Ça, c'est trop. En fait, Big, c'est pas... Parce que ça, c'est une décision qu'on prend à la dernière minute, quand on comprend que tout vraiment, ça ne va pas. Donc, dans la vie, il faut vraiment essayer à l'extrême avant de prendre ce genre de décision. Donc, franchement, je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire en disant que tu vas rentrer à la maison. Là, vraiment, je ne suis pas encore... Là, tu reviens, en fait. Je suis encore très bien avant de tenir ce genre de propos. Justement, Big, j'ai bien mûri la question. Ça fait plusieurs mois que lui et moi vivons ensemble, c'est pas aujourd'hui. Donc dis-toi que j'ai essayé d'arranger les choses avec lui en back-back, sans mettre personne au courant pour un début. Quand maman nous a toujours enseigné que les problèmes de couple restaient en couple. Sauf que là, franchement, à un niveau, ça ne donnait plus. Et vu que maintenant, c'est toi le père de la famille, je me suis dit que bon, il fallait qu'avant de prendre n'importe quelle décision, je t'informe en premier. Bah, ça ne donne pas, Big. Tu vas pas seulement voir comme l'autre jour, il m'a demandé un mariage, j'ai accepté là. C'est passé avec la caméra. Si il n'y avait pas la caméra, c'est que franchement, je n'allais pas accepter, pour te dire vrai. Parce que lui-même, il savait que ça ne donnait pas. À un moment donné, je me suis peut-être dit que bon, peut-être la demande à mariage, c'était pourquoi? C'était seulement pour, je sais pas, m'attacher ou bien me mettre devant le fait accompli, je sais pas trop. Lui, il est sérieux. Peut-être toi, tu as pris ça comme fait accompli, comme tu viens de le dire. Déjà, bon, comme tu as dit, je suis le grand frère, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne suis pas le père de la famille. C'est Marie qui est le père de la famille. N'oublie pas ça. Oui, c'est vrai. Et je suis le grand frère, voilà. Donc tu as fait l'erreur. De deux. Je ne pense pas que si tu penses que Boris a terminé les faits accomplis avec la demande en mariage, est-ce qu'il a mis le temps de les faire accomplir avec la grossesse? Non. Donc tu vois, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans, oui. Depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, tu n'as pas vu son mauvais côté. C'est maintenant que tu vois son mauvais côté. Si depuis 4 ans là, je vivais avec lui, Big. Mais tu t'es mieux placé pour savoir. C'est même encore plus mieux de voir, de l'étudier en prenant du recul. Parce que quand tu as vu maintenant, tu vas supporter tous ses défauts, tous ses mauvais caractères. C'est difficile. Et n'oublie pas que vous, les femmes, vous avez les humeurs de grossesse qui vous fait parfois prendre des décisions à la hâte. Ou bien l'homme aussi, c'est un homme qui a une femme à la maison et que subitement elle change. C'est pas facile. Il faut être un garçon vraiment fort mentalement. Ou bien il faut d'abord avoir bien aimé la femme en question pour pouvoir vivre avec lui. Surtout en moment de grossesse, comme on connaît, vous les femmes, vous êtes compliqué là. Donc, avant de dire des trucs que tu veux me dire là, réfléchis bien, ça peut être les hormones de grossesse ou quoi que ce soit. Je te conseille d'abord même de dormir. Puis dehors, tu réfléchis bien. Après, tu m'appelles même demain pour me dire vraiment ce que tu dis, tu es vraiment sérieux. Là, maintenant, on va mieux composer. C'est là vraiment, je suis convaincu. J'ai l'impression que tu joues à un petit jeu qui est comme de la blague pour toi, mais qui est vraiment sérieux. Dans Big, tu me crois pas? Tu crois comment? Est-ce que tu joues avec les affaires de mariage? Tu es avec un homme pendant 4 ans. Vous faites des vidéos, il y a une harmonie, vous avez des gens qui vous suivent, qui vous apprécient, qui vous aiment bien. Tu as un bébé dans le ventre qui est en très bon état jusqu'à présent. Il t'a fait une demande en mariage, j'étais chez vous pour l'anniversaire de ta belle-mère, et puis tu m'appelles subitement pour me dire que ça ne va pas. Je n'ai pas moi vu les signes de ça, donc tu as intérêt encore à mieux mûrir tes arguments pour me convaincre. Mais le gars, c'est tu es dur à convaincre. Aïe! C'est comment? Mais est-ce que moi je ne vois pas, j'ai un vécu. Je ne vois pas la vie facilement comme ça. Je suis passé par beaucoup de trucs difficiles, donc je sais ce que c'est que vivre avec une femme. Je connais les signes entre un couple. Pour savoir si le couple s'y va bien, si le couple s'y va mal. Et quand subitement tu m'appelles pour me dire ce genre de choses, ça va, c'est opposé à tous les signes que j'ai vus entre vous deux. Donc ça va être difficile de me convaincre avec ces choses. C'est vrai que tu réfléchis très bien, tu peux avoir
ça sur un coup de colère. Le petit très bien. Avant le tennis, c'est déjà le propos. C'est vrai, Vic, tu as raison. En fait, c'était pas vrai. Je voulais juste te faire un prank pour voir comment tu allais réagir. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi dur à convaincre. Tu voulais me piéger, c'est ça? C'est bien essayé. Avec... C'est bien essayé. Mais tu sais que le domaine dans lequel le thème que tu as choisi, l'élément que tu as choisi pour me piéger n'était pas la bienvenue, surtout me connaissant. C'est ce que je constate. Tu comprends un peu? C'est ce que je constate. Voilà. Tu peux me prendre n'importe comment, mais avec les domaines, ces domaines sensibles, les domaines des enfants, les domaines de mariage, c'est les domaines que tu as vu que j'ai pris beaucoup de temps pour rencontrer même Boris. J'ai eu à m'enseigner, puisque vous vous rencontrez, j'étais pas au Cameroun. Oui. Donc, je suis allé depuis longtemps pour mûrir, pour vous observer, pour voir le caractère, pour voir tout. En tant que grand frère, je ne pouvais pas me mettre à être d'accord comme ça dans le tas. Il fallait d'abord que je vous observe et prendre l'enseignement possible. Et tout montrait, tout affichait que vous êtes un jeune couple, vous battez. Et c'est bien. C'est bien quand vous commencez comme ça jeune, vous allez vous construire ensemble, vous allez grandir avec les enfants ensemble. Vous allez chercher votre avenir ensemble et c'est bien. J'ai vu tout ça, j'ai apprécié que vraiment Dieu a bien fait de vous mettre ensemble. Et donc j'étais vraiment difficile pour moi de venir me convaincre avec tous ces trucs que j'ai vu sur vous, quoi. Justement, je me disais que vu que nous sommes un jeune couple, tu allais forcément te dire que bah voilà, on savait que ça n'allait pas marcher, vous êtes trop jeune, je ne sais pas trop quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies vu les choses et venir d'aussi loin. Non, franchement, chapeau, je te jure. Ma fille, non. Quand je parle de jeune couple, je ne parle pas forcément de... Bon, quand je parle de jeune couple, je parle uniquement de l'âge. Tu vois un peu. Oui. Jeune en âge. Mais on peut être jeune en âge, mais mature, d'après le vécu, d'après l'éducation, d'après la mentalité. Tu sais, quand on est enfant, quand les parents vous élèvent bien, il y a des gens aussi qui viennent sur terre avec l'esprit, ils sont matures un peu très tôt. Tu vois un peu. Oui. Donc, je ne parlais pas plus en termes de jeunesse par rapport à l'âge, mais par rapport à la maturité, votre couple n'est pas vraiment, on peut dire vraiment que c'est un jeune couple, parce que vous êtes déjà responsable. Vous ne vous tenez pas comme des enfants, comme un couple jeune. D'accord, mais j'ai compris ton point de vue. En fait, ça me fait plaisir même de ne pas avoir réussi à te pranker. Ça veut dire que tu as compris que les bases de notre relation étaient assez solides pour qu'un petit truc comme ça ne passe pas aussi. Oui, exactement. Que ce soit tu viens avec un argument solide et que je puisse aussi voir les signes. Exactement. Donc tu ne peux pas m'appeler dans un cercle comme ça pour me pranker sur votre relation et je me mets à dire que lui c'est comme ça, c'est comme tu m'as descendu. Non. Parce que même si tu me trouvais à la maison, je vais te demander de rentrer encore et de réfléchir avant de revenir. Voyez un peu. Tu vois un peu. En tout cas, Eric. En tout cas, ton pied, mon pied. Je vais te pranker, tu vas voir. Ouais, laisse. Ouais, mais il y a ce sujet sur lequel tu ne peux pas réussir à me pranker. Je vais chercher, je vais trouver et je vais te pranker, ça va marcher. Continue à chercher. Et comme conseil, je vais te donner. Oui. Déjà, c'est en deux volets. Premier volet, il faut prendre l'exemple de ceux qui t'ont élevé, de tes parents. Voir comment c'était parfois difficile. Tu les voyais dans les conditions difficiles et le mariage, toujours, ça persistait. Tu vois un peu. Oui. Donc, tu prends l'exemple de ceux qui étaient autour de toi quand tu étais jeune, quand tu as grandi. Pour tirer, pour savoir comment est-ce que tu vas gérer ta part de couple. Ça, c'est bien. Et de deux, conseil d'un grand frère. Les hommes, surtout ceux, quand la manière que tu es avec une fille, au départ, elle est encore jeune, belle, un corps parfait et joli, et puis tu l'apprécies bien. Si cette femme continue à rester avec toi quand tu es enceinte, que tu changes, et au point de te demander en mariage, ce n'est pas donné. Il faut remercier Dieu pour ça. Et de deux, quand ta femme est à la maison, il y a aussi le stress.
parfois, même l'enfant, même parfois, non seulement l'enfant doit être stressé par la mère, mais l'enfant aussi doit aussi stresser aussi le père. On ne sait jamais. Et l'accouchement qui arrive, tu ne sais pas si ça va bien se passer ou pas. Tu ne connais pas encore, tu es stressé, il faut te préparer, il faut ci, il faut ça. C'est aussi beaucoup de stress. Et là, la femme aussi qui a l'enfant dans le ventre, c'est aussi trop de stress, trop de changement. Surtout toi qui as encore, que c'est la première fois, tu vois un peu. Oui, oui. Donc, sois seulement fort, faut être prudent et évite de trop faire, de faire les problèmes ou bien de trop stresser, parce que c'est pas aussi bien pour toi la mère de l'enfant, surtout pour une première fois. D'accord, Big, merci beaucoup. Et ça va aller. D'accord, Big, merci beaucoup. Tu comprends un peu? Oui, Big. Donc, tu vois, je vais d'abord aller me reposer parce que tu m'as pris en sandwich. D'accord, Big, je vais te laisser te reposer. Merci beaucoup pour les conseils. Et la prochaine fois, il faut bien réfléchir avant de faire ton thème pour me panquer. J'ai compris, papa. Ok, Big, bye bye. Ok, porte-toi bien. Et Merci. fais un gros bisou au bébé de ma part. D'accord. Toi aussi, porte-toi bien. Donc, merci, ma chérie. Oh, oups, je crois que j'ai coupé la dernière parole. Ça, franchement, c'est une manie chez moi, voilà. Donc, voilà, c'était tout pour le prank. Moi, je sais pas comment est-ce que je vais trouver sa réaction autant pour moi, honnêtement, en fait. Je pense que le prank est quand même un peu entré. Parce qu'au début, il y a cru, n'est-ce pas? Au début, il y a un peu cru. C'est vrai qu'il est resté assez sceptique, toujours à me dire, réfléchis encore, dors encore, bois un peu d'eau. Mais il y a cru un peu. Donc voilà, le prank est entré à moitié. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ce premier prank, je reste plutôt satisfaite, mais sur ma faim. Franchement, je reste sur ma faim. J'ai besoin de lui faire un prank comme ça qui va lui faire tourner la tête. C'est-à-dire que... Non, laissez. Franchement, laissez. Mais là, franchement, je suis rassurée parce que j'étais aussi sceptique au début. J'avais peur que il me crie dessus ou alors qu'il prenne franchement très mal le prank et tout. Mais là, comme je vous ai dit, mon grand frère, c'est quelqu'un de très posé. Donc, sa réaction, franchement, a été à la hauteur de mes attentes. Voilà. Donc là, j'attends vraiment vos impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça avait été vous à sa place, est-ce que vous auriez cru? Est-ce que vous auriez cru au prank? Je parle de vous, ceux qui nous connaissent, Maurice et moi, sur notre chaîne. Est-ce que vous auriez pu croire que du jour au lendemain, comme ça, là, on puisse décider de se séparer à cause des supposés problèmes qu'il y aurait pu avoir entre nous? Donc, dites-moi vos impressions dans les commentaires. Et puis voilà. On va arrêter comme ça avec la vidéo déjà. Et si vous n'avez pas encore liké, c'est le moment de le faire. Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore notre nouvelle chaîne, elle s'appelle Dior et Boris. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo aussi là. Allez-y nous retrouver pour rester, comment je vais dire ça, pour suivre notre quotidien lorsque je ne suis pas disponible sur cette chaîne-ci là. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.